Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Emmanuelle, je suis conseillère en lithothérapie et créatrice de bijoux en pierre naturelle. Et aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce qu'est la lithothérapie. La lithothérapie, c'est une pratique de bien-être qui consiste à utiliser des pierres naturelles pour les différentes vertus qu'elles peuvent apporter. Le mot lithothérapie vient du grec lithos qui signifie pierre et de thérapeia qui veut dire prendre soin. Malgré l'origine de son nom, la lithothérapie n'est pas reconnue comme traitement médical, bien que les pierres étaient déjà utilisées par les Égyptiens dans des préparations médicinales, ou encore en Grèce antique lorsque Hippocrate, père de la médecine, recensait les vertus médicinales des pierres dans ses différents ouvrages. À mon sens, aujourd'hui, la lithothérapie et les pierres sont un formidable outil d'accompagnement et de développement personnel qui peut apaiser certains maux. Utiliser des pierres ne remplace en aucun cas un avis ou un traitement médical. Alors, pourquoi les pierres attirent-elles autant de personnes ? On entend souvent que les pierres vibrent ou entrent en résonance avec notre corps. Cette vibration désigne l'idée que chaque pierre possède une énergie qui lui est propre. Chaque être humain a également son énergie propre et va donc plus ou moins ressentir l'énergie de certaines pierres. Par exemple, une personne en pleine rupture amoureuse sera sans doute très attirée par un quartz rose qui est la pierre de l'amour, des émotions, du réconfort et de l'amour de soi. Concrètement, comment utiliser une pierre ? Le but de la lithothérapie, c'est que l'énergie de la pierre soit transmise au corps. Il est donc essentiel que la pierre soit proche du corps, soit sous forme de pierre dans la poche ou alors sous forme de bijoux. Et une pierre peut également être utilisée dans un espace, comme une pierre de protection par exemple. Elle pourrait être placée à l'entrée de la maison pour la protéger des ondes négatives qui voudraient y entrer. On entend également souvent dire qu'il faut recharger ses pierres à la pleine lune, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, si vous voulez profiter le plus longtemps possible des vertus de votre pierre, il est essentiel de la nettoyer et de la recharger. Imaginez que votre pierre c'est comme un grand sac qui va réceptionner vos douleurs, vos émotions négatives, et si vous ne videz jamais le sac, il va finir par déborder et ne pourra plus accueillir de nouveaux éléments. Il est donc essentiel de régulièrement vider votre sac et le nettoyer pour qu'il continue à être fonctionnel. Pour cela, il existe différentes méthodes de purification et de rechargement que je pourrais, si vous le souhaitez, aborder dans une prochaine vidéo. Une autre question qui revient souvent, c'est comment choisir sa pierre ? Alors là, deux choix s'offrent à vous. Le premier, c'est de faire confiance à votre intuition et à votre petite voix intérieure. En regardant un étal de pierre, vous serez attiré par une pierre plus spécifiquement. Et dans 99% des cas, c'est la pierre dont vous avez besoin en ce moment, que vous en ayez conscience ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on tente l'expérience ensemble. Et la deuxième option, c'est de prendre conseil auprès d'une personne qui s'y connaît vraiment. Vous pouvez lui exposer vos problématiques ou besoins du moment afin qu'elle vous conseille la pierre qui sera la plus adaptée. L'essentiel reste de choisir une pierre qui a du sens pour vous, que ce soit pour sa vertu, pour son aspect ou sa couleur, faites-vous confiance. La lithothérapie, comme beaucoup de pratiques, est à mon sens avant tout une démarche très personnelle. Que l'on y voit une pratique spirituelle, un rituel bien-être ou simplement un joli bijou, l'important est de rester à l'écoute de ses propres besoins. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la lithothérapie et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on approfondisse le sujet dans d'autres vidéos sur les vertus de chaque pierre, comment les recharger ou encore comment reconnaître une vraie d'une fausse pierre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.